Je suis Suzanne à la maison et je suis uruguayenne. Et je n'habite pas la capitale du pays. Et je suis née à Montevideo, mais j'habite dans la ville de Salto, à 500 km de Montevideo. Et aux années 87, j'ai commencé la recherche généalogique. J'ai commencé vraiment par ma famille paternelle, c'est-à-dire la maison. Nous sommes la maison. Et de ce côté-là, mon origine est à Lourdes. Et du côté de mon arrière-grand-mère, ce sont les Curat-Arnaud. Mystérieusement, dans ma famille, on a conservé la correspondance parce que mon grand-père avait conservé des lettres, une cousine à lui aussi, et les avait données à une de mes sœurs. Et ma mère, après la mort de mon grand-père, a déménagé, et mystérieusement, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait, elle a conservé ces lettres. Et quand j'ai commencé la recherche, elle est venue me voir et m'a apporté les lettres. Alors j'ai passé jusqu'à 4 heures du matin pour lire, pour savoir. Et après, j'ai eu l'inquiétude de savoir s'il y avait des descendants vivants de ma famille. Et un monsieur de Préchac, Navarin, le nom de la maison, a eu la gentillesse, je lui ai écrit, et il a eu la gentillesse de venir à la Seube, où habitait la grand-mère de ma cousine Odile encore. Mais la dame ne savait rien. Alors j'ai écrit au Centre d'études généalogiques en demandant quelque chose de très précis. On savait qu'un frère de mon arrière-grand-mère était resté à la Seube et qui était boulanger. Sa femme de métier. Oui. Et alors, ça s'est passé en janvier 1992. Et en septembre j'ai reçu une réponse d'Odile. Elle répondait à une question qui était apparue dans la revue du CGPA. Le Centre généalogique des Pyrénées-Atlantiques. Oui, et bon, alors, j'ai été très heureuse, et alors j'ai commencé à envoyer des photocopies des lettres que nous avions. Alors Odile aussi a eu l'inquiétude quand elle est venue à la Seube voir sa grand-mère. Et il a commencé à enquêter sa grand-mère. Et sa grand-mère a dit qu'il savait qu'il y avait quelque chose dans un tiroir, mais qu'on n'avait jamais lu, qu'on ne savait de quoi il s'agissait. Alors c'était les réponses qui venaient du d'Uruguay. Alors nous avons les lettres qui venaient de France, et ici étaient les réponses qui venaient de l'Uruguay. C'est exceptionnel, ça. Ouais, Exceptionnel. Oui, ça me fait la peau. Oui, parce que on est en train de reconstituer toute l'histoire de la famille. Hier, on a été à Lourdes, par exemple, et j'ai appris que mon arrière-grand-père avait fait l'école normale, c'est-à-dire pour être instituteur. Et puis peut-être il a fait quelques stages pour se spécialiser un peu en droit, parce qu'elle a été greffier de la justice à la Seube. Et bon, et j'ai aussi des ascendances Lousteau, parce que mon arrière-arrière-grand-père s'est marié avec Madeleine Lousteau-Coulumet, aussi de Lourdes. Et bon, et puis les Curat-Arnaud. Voilà. Bon, je suis membre, je suis adhérente de la FUB. Malheureusement, comme j'habite à 500 km et j'ai ma famille à Salto, je travaille à Salto, je ne peux pas aller tous les mois pour les réunions. J'essaye d'aller 3 fois par an. Et j'essaye de collaborer en ce que je peux
pour la généalogie. Et cette année, la FU participe à la fête de l'immigration et à Salto, au mois de novembre, toutes les collectivités font quelque chose pour le jour de l'immigrant. Ah, il y a un jour, oui, il y a un jour de l'immigrant. Oui, oui. Mais les Français ne sont pas beaucoup, c'est-à-dire, ne bougent pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est surtout les Italiens, les Espagnols, bien sûr. Alors, cette année, il fallait voir si on pouvait obtenir quelques vitrines dans le centre-ville pour exposer quelque chose. Alors j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose, c'était moi seule. et bon, alors j'ai mis dans une vitrine des exemplaires de la revue Partir, quelques affiches. J'ai demandé dans une librairie pour mettre cela, bon, le Béarn, la carte du Béarn. Et dans une autre vitrine, qu'on m'avait promis de passer une vidéo qu'on m'avait prêtée à l'association. Et j'ai mis les drapeaux français et les drapeaux du Béarn. Et quand je suis passée devant la vitrine... Non, je n'ai pas mis les drapeaux. Alors, quand je suis passée devant la vitrine, j'ai vu que la vidéo ne se passait pas. Après, j'ai demandé, bon, je ne sais pas, il y a eu un problème. Au moins, les drapeaux étaient là. Donc, Susana La Maison est issue d'une famille Coratarnode et hace cuánto tiempo, et trois générations, quatre générations, je pense. Oui, quatre. Voilà, donc dans la quatrième génération, c'est une parente, et donc d'une branche particulière, pour laquelle aussi Odile Rocheful, qui nous vient de Bourges, est là aussi. Et donc, on a profité que Susana à la maison venait, et pour se faire une petite cousinade, et tranquille, demain. Et donc, Susana à la maison est une parente, c'est elle qui, si vous voulez, dans les familles, c'est important dans l'immigration, dans les familles, il y a toujours une petite perle au milieu, quelqu'un qui va relancer les choses, et quelqu'un qui sait que, tiens, j'ai un parent dans tel pays, et quelqu'un qui va relancer. Et bien cette perle, c'est Susana. Et c'est d'elle que revient un petit peu le mérite d'avoir relancé toute une famille, et la famille donc Coratarnode, et donc presque avec une correspondance énorme de 150 lettres. Voilà, c'est exceptionnel, et que nous ouvrions avec des gens d'Amérique.